aujourd'hui, donc, où nous allons parler de NFT, de métaverse et de tokenisation, donc avec Dominique Sceaux et Nicolas Rimbaud. Je les ai fait venir parce que je sais qu'ils sont probablement un petit peu plus en avance que la grande majorité d'entre nous sur le sujet. Donc, ça va être des grands pourvoyeurs d'informations. On ne va pas réellement parler majoritairement des crypto-monnaies aujourd'hui, mais on va aller un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est en allant dans l'univers des NFT, en allant dans l'univers du métaverse et en travaillant sur des solutions qui, déjà, dès maintenant, intègrent la tokenisation. Parce que vous vous dites peut-être que tout ça, c'est des choses un petit peu fumeuses, c'est des choses qui ne vous concernent pas. Moi, je pense que ça vous concerne parce que vous savez qu'on dit que quand vous n'avez pas de plan dans la vie, ben, vous faites partie du plan des autres. Ben, quelque part, quand vous n'êtes pas, si vous ne vous intéressez pas à ce type de technologie, c'est ces technologies-là qui vont vous embarquer malgré vous. Donc, tant qu'à faire, autant qu'elles vous embarquent et que vous sachiez où vous allez, plutôt que de vous laisser embarquer malgré vous. Pour aller un petit peu plus loin dans ce monde nouveau, dans ce monde virtuel, tout à l'heure, Nicolas nous parlera du web 1, 2 et 3.0. Alors, tout ça, ce monde-là, ce monde dont on va parler aujourd'hui, a été autorisé, enfin a été possible grâce à l'invention d'une nouvelle technologie. On peut vraiment considérer que c'est une nouvelle technologie à part entière qui s'appelle la blockchain. Donc, la blockchain, on en a également parlé, c'est un système. Alors, je vais résumer ça en disant que c'est un système d'authentification décentralisé. Décentralisé et sécurisé. Donc, système d'authentification décentralisé, sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser la blockchain, donc à chaque fois qu'on utilise cette technologie ou qu'un logiciel utilise cette technologie, il va donner la possibilité de, donc si c'est des crypto-monnaies par exemple, c'est pour ça qu'on peut créer des crypto-monnaies, il va donner la possibilité de créer quelque chose qui est sûr et qui ne peut pas être falsifié. Donc sécurisé, c'est sûr, c'est pas falsifié. Authentifié, donc vous êtes le propriétaire d'eux, c'est pas le voisin qui est le propriétaire d'eux. Et alors je pourrais dire incontrôlable, en tout cas, on ne peut pas le détourner puisque comme c'est extrêmement décentralisé, en fait, il n'y a pas de chef. Donc, il n'y a pas de chef, donc ça veut dire que l'information, elle est parcellaire, elle est à plusieurs endroits différents, et à partir de là, on va pouvoir être sûr que personne ne peut la détourner. Donc, on est sur un système sécure, on est sur un système décentralisé, c'est ce qui fait sa sécurité, et on est sur un système d'authentification. Donc, si vous êtes propriétaire de quelque chose qui se base sur cette technologie-là, c'est vous qui l'avez, c'est pas le voisin d'à côté, et on est sûr que c'est vous. Alors, à partir de là, effectivement, il y a des applications. Ça, c'est la technologie de base, donc qui s'appelle effectivement la blockchain. Et à partir de cette blockchain, on va avoir des applications. Donc, il y en a qui existent, il y en a qui sont connus, on va en parler. C'est ce dont on va parler ce soir. Et puis, il y en a qui sont probablement encore à venir. Bien sûr qu'on n'a pas fini de découvrir un certain nombre d'applications. Alors, bizarrement, je vais commencer par une application à venir, mais il n'est pas pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a derrière ce système d'authentification décentralisé, sécurisé, c'est que, par exemple, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas vous transmettre une propriété d'une personne A à une personne B en ayant un acte de propriété que vous allez transmettre au travers de la blockchain ou adossé à la blockchain. Pourquoi? Parce que vous êtes le notaire, enfin, et ça va donc remplacer le notaire. Pourquoi? Parce que le notaire, il a une chose à faire dans la vie, c'est de dire, tu es le propriétaire de ce bien, et donc, en tant que propriétaire de ce bien, tu as le droit de le vendre ou de le faire ce que tu veux, le donner éventuellement, mais enfin de le vendre à une personne qui s'appelle un acheteur. Donc, le vendeur est authentifié. Et en tant que vendeur authentifié, il peut le donner à un acheteur qui lui aussi donc doit être authentifié parce que si effectivement on n'est pas sûr de qui est l'acheteur, la prochaine fois ça va commencer à merder pas bien. Donc tout ça pour dire qu'effectivement le notaire, en fait quelque part, le notaire c'est un système d'authentification NFT, non blockchain, mais avec des gens.
Et là, le notariat 3.0, 4.0, 5.0, ça pourrait être effectivement tout simplement, je transfère ma maison avec un papier qui dit que je suis bien le propriétaire je suis bien le propriétaire et je le vends à quelqu'un qui a été authentifié comme étant mon acheteur et pas l'acheteur d'à côté. Bref, tout ça pour que vous compreniez que ça peut révolutionner, ça peut aller très très loin, ça va probablement révolutionner notre vie. Donc comme ça va d'une manière ou d'une autre révolutionner notre vie à plein d'endroits différents, et Dominique va nous dire comment c'est déjà dans des choses, ou dire comment c'est déjà dans des choses aujourd'hui, bien sûr qu'il faut qu'on commence à s'y intéresser, à comprendre, etc.